Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 51e clé qui s'intitule l'intention. Alors, comme à l'habitude, on va procéder en 4 étapes. Tout d'abord, on va définir ce qu'est ce concept, ensuite sa raison d'être, son champ d'application, et enfin, troisième et quatrième axe, on verra différentes techniques et quelques conseils. Alors, tout d'abord, de quoi il s'agit concrètement l'intention? Alors, je pense que c'est relativement simple à la base. En quoi il s'agit? Bon, en 4 points en quelque sorte. Tout d'abord, c'est de faire de son mieux. Bon, je pense que ça c'est relativement évident pour soi, faire de son mieux pour soi et pour les autres. Ça c'est la première chose. Ensuite, il s'agit véritablement dans son intention de s'exprimer et donc par ce biais de faciliter la communication. Donc ça on va dire que c'est les deux définitions, enfin les deux axes les plus évidents, les plus simples. Ensuite, si on va un peu plus profondément et on va aller de manière à la fois terre-à-terre, pratique, pragmatique, et ensuite on va aller plus en profondeur de manière philosophique, voire ésotérique. Alors, le troisième, ce serait que, en fait, d'une manière globale, alors c'est à la fois terre-à-terre et aussi métaphysique, c'est que tout dans l'univers, dans la vie, a une intention. Okay, si vous regardez, si vous observez la vie dans l'absolu, que ce soit une association, que ce soit une entreprise, que ce soit un couple, que ce soit une amitié, cela demande une intention, une intention mutuelle. La preuve en est, c'est que si une personne a l'intention de créer un couple avec une autre personne et que l'autre n'est pas intéressé, ça peut se bricoler en quelque sorte un certain temps et ça va être caduque au bout d'un certain temps, assez rapidement en général. Voilà, mais ce ne sera pas équilibré, d'accord? Donc ça, et c'est vrai dans tout. Il faut une volonté, donc on peut par extension dire que l'intention c'est une volonté, d'accord? Et d'ailleurs, même dans la nature, en quelque sorte, il y aurait, je préfère parler au conditionnel, il y aurait une sorte de volonté à ce que la vie soit possible, et qu'elle soit en croissance notamment. Quand on observe, et je ne parle pas de croyance, là, je ne suis pas dans la spiritualité, je suis dans la science, quand on observe sous un regard scientifique, à savoir la botanique, que ce soit la biologie, que ce soit l'astronomie, etc., c'est difficile de ne pas déceler cette volonté à se déployer, cette volonté à se reproduire, à s'expanser, etc., etc. D'ailleurs, quand vous analysez notamment l'étymologie du mot cosmos, en grec, ça veut dire l'ordre. Et qui dit ordre dit que ça a été ordonné. Et ça veut dire qu'en quelque sorte, ça ne peut pas être le fruit du hasard. D'accord? Comme j'ai eu souvent dit, la métaphore, c'est un petit peu comme si vous mettiez dans une imprimerie une bombe et que de là vous en sortiez une bibliothèque extraordinaire, universelle, et de là vous diriez que c'est le fruit du hasard. Autre exemple, vous mettez sur le sol plein de boulons, etc. Puis il y a une tornade et de là vous dites que vous observez, vous admirez un avion qui est capable de voler, etc., avec une technicité extraordinaire, et vous dites que c'est le fruit du hasard. Donc, bon, en quelque sorte, il a bon dos, ce fameux hasard, où il a beaucoup de chance, c'est une autre manière de voir les choses. Mais voilà, c'est très important de se dire que le cosmos, il y aurait une volonté. Alors, la preuve en est, c'est que les contingences, les possibilités, les probabilités que la vie soit possible sur Terre, vous savez, il y a 4 forces dans la physique, trop, on serait brûlé, pas assez, on serait gelé, etc., etc. En gros, c'est de l'ordre de 10 puissance 60, vous imaginez le nombre de zéros, c'est énorme. Pour la faire en métaphore et en parallèle, c'est comme si vous tiriez et vous shootiez un timbre-poste à 16 milliards d'années-lumière. Bref, encore une fois, il y aurait, je préfère parler au conditionnel, bien que je suis intimement convaincu, au regard de la science, que il y a une volonté derrière tout ça, une intention tout au moins. Alors, d'ailleurs, si je me réfère à un grand scientifique, qui est le père de la mécanique quantique, prix Nobel de physique en 1918, donc non des moindres, Max Planck, disait toute matière vient d'une force et n'existe que par elle. Nous devons supposer l'existence sous cette forme d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. Alors, je suis d'accord avec vous, il dit on doit supposer.
Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas l'imposer, d'accord? Mais on doit supposer l'existence, sous cette force, d'un esprit conscient et intelligent. Donc qui dit esprit conscient et intelligent, dit une volonté, et dit une intention de l'univers à vouloir se déployer, et on appose le terme que l'on veut derrière Dieu, peu importe, hein, c'est pas la question, mais cette volonté, voilà. Ensuite, l'intention, dans une dimension plus métaphysique, l'intention c'est le principe créateur. Ok, d'ailleurs la métaphore de Dieu c'est le créateur. Donc créateur et même on peut le dire individuellement de co-création. Ok, vous, moi, ainsi de suite. D'accord. Quand en quelque sorte vous avez l'intention de faire quelque chose, vous créditez, vous donnez du crédit, d'accord, vous donnez de l'énergie. Donc c'est vous créditez énergétiquement et affectivement une chose, une action, etc., etc. Et donc, vous lui donnez du crédit énergétique et, quelque part, vous faites en sorte qu'il accouche dans la matière et qu'il devienne, il accouche dans la densité. D'accord? Donc ça, c'est toute la métaphore d'ailleurs de la chute de l'Éden. Alors, on l'a déjà dit à bon nombre de reprises, notamment dans la visualisation, la clé 36. C'est une phrase extraordinaire de Bouddha, relativement simple et évidente, mais qui mérite qu'on la répète. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. D'accord? Donc, notre esprit, notre intention co-crée la réalité. Bon, alors voilà pour, entre guillemets, les définitions. Tout au moins, c'est pas vraiment des définitions, c'est plutôt d'élaborer les différents concepts que l'on peut... Alors, c'est peut-être pas exhaustif, hein, on en a d'autres probablement. Alors, quelle est la raison d'être et de ce point de focalisation sur l'intention? Pourquoi je souhaitais la mettre en lumière? Alors, c'est simple, hein, ça permet de se sentir accompli, hein, quelque part, premier point. Deuxième point, c'est être en paix, sans regret, sans remords, sans culpabilité ni frustration. Il n'y a rien de pire, et vous pouvez aller en maison de retraite, vous allez rencontrer plein de personnes ou même des jeunes, hein, parfois, qui sont dans l'aigreur parce que de la frustration de ne pas avoir fait. Et ça, parce qu'ils n'ont pas manifesté leur intention. Ils regrettent de ne pas l'avoir fait ou d'avoir mal fait, ou selon... on va voir après la notion qualitative et comment l'apprécier, bien entendu. 3, ça permet de fluidifier et de simplifier la communication. D'accord, de la facilité en quelque sorte. Et ce sera le pont d'ailleurs qu'on verra avec la prochaine clé qui est l'empathie, la communication non violente. 4, c'est de participer, bien entendu, au phénomène d'éveil. Alors, avant de débuter, mais bon, on peut dire que ça va faire partie du continuum, hein, que ce soit la liste des 20 techniques et conseils, ça fait partie pour moi de 3 piliers essentiels sur lesquels je veux vraiment insister sur la notion d'intention. Alors tout d'abord, l'intention c'est de faire de son mieux. On est bien d'accord? D'accord. Alors, d'accord, on est en accord. Alors justement, ça fait partie des 4 accords Toltec. Je sais qu'il y en a un 5e dernièrement qui est le discernement. D'où ma focalisation depuis un petit moment quand même sur ce point. Et pourquoi? Quand on regarde l'actualité, il est primordial aujourd'hui d'avoir une forme de lucidité et de discernement. Bref, passons. 4 accords Toltec, donc qui sont censés être 4 piliers importants de l'éveil. S'il y avait peut-être 4, alors personnellement moi j'en relèverais d'autres, mais d'ailleurs c'est ce que j'essaie de faire au départ, hein, dans d'ailleurs l'ouvrage Le Passe-Partout de la Clé des Champs, les 20 piliers, ce sont 20 piliers pour moi de l'éveil, qui sont essentiels, la nature, l'énergie, etc., etc. Mais bon, eux ils ont résumé à 4 et je pense que c'est déjà essentiel, d'accord? Donc si l'intention figure parmi ces 4, c'est que c'est peut-être important, d'accord? Et c'est pas parce que eux l'ont dit que c'est important, c'est parce que pour moi, perso, ça fait vraiment sens. Alors, pourquoi? C'est être en paix. C'est être en paix, sans regret, sans culpabilité, sans frustration, car vous êtes allégé. Et d'ailleurs, allégé, en anglais, alors je sais que c'est du langage des oiseaux en anglais qui fonctionne mieux, on dit lights, ok? Lights, ça veut dire léger, ok? Et ça veut dire aussi la lumière, d'accord? Donc quand vous êtes dans un processus d'apaisement, ok, vous êtes en paix avec vous-même parce que vous avez fait de votre mieux, pas forcément bien, mais de votre mieux, c'est ce qu'on va voir dans la notion de performance qualitative, alors vous sentez accompli et vous sentez apaisé, en paix donc, et vous sentez allégé, d'accord? Et ça c'est enlightened, en anglais ça veut dire illuminé, c'est la notion d'éveil, d'accord? Et à l'inverse, quand vous êtes dans l'aigreur, dans la frustration, vous avez des problèmes, etc., dans la
basse fréquence, c'est matter en anglais, ça veut dire problème, et à la fois ça veut dire matière. Donc pour moi, c'est très évocateur, je le fais en anglais, pas pour faire genre, c'est parce que le langage des oiseaux en anglais fonctionne beaucoup et est très évocateur pour moi. D'accord? Donc faire de son mieux permet ceci. Alors, deuxième pilier, selon moi, c'est évidemment, c'est l'intention qui compte, comme on a coutume de le dire, mais peut-être parfois on dit les choses un peu comme un adage, etc. On le répète comme un mantra et on ne sait plus de quoi il s'agit, comme une prière parfois. On le dit de manière automatique, reptilienne, et puis finalement on ne sait plus à quoi ça correspond. C'est l'intention qui compte. Et ça, on va voir à quel point c'est important. Une autre preuve en est, c'est dans la vie de tous les jours, on l'a. Le père des Jeux Olympiques français, Coubertin, disait l'important c'est de gagner. Non, je rigole. L'important c'est de participer. Ok, donc ça, c'est encore une fois très important. Alors, vous allez me dire, oui, mais à quoi bon si on fait les Jeux Olympiques, si c'est juste, déjà faire les épreuves, c'est quelque chose, c'est une prouesse en soi. Mais ça, en fait, on verra après que ça dépend des objectifs. Alors, la notion de performance, on verra dans une société où on est focalisé uniquement sur le résultat, la performance, etc., coûte que coûte, etc. Bon, ça c'est pour moi, à mon sens, le futur paradigme, enfin, le futur vieux paradigme, pardon. Et 3, et justement pour faire le lien, le pont, notamment, alors Coubertin, les Jeux Olympiques, c'est cette notion en quelque sorte que dans n'importe quel sport, quel qu'il soit, vous avez toujours des catégories. On ne mélange jamais les femmes et les hommes. Pourquoi ? Pour des capacités physiques, ce qui est logique, c'est pas du féminisme ou du machisme, c'est juste, c'est assez simple, on ne naît pas de la même manière, on n'est pas composé de la même manière, d'accord ? Donc il y a des catégories, mais c'est logique, femmes, hommes, il y a des catégories de poids, dans la boxe par exemple, vous ne verrez pas une petite crevette de 55 kg boxer avec un balèze de 120 kg, il se ferait rétamer, il pourrait mourir, ce serait dangereux. Les âges aussi. Je vous donne un exemple, vous trouverez ça absolument incohérent de voir une gamine en minime, 14 ans, faire de la boxe, petite crevette de 55 kg, face à un espèce de mastodonte de 110 kg, elle se ferait rétamer, et ce serait même dangereux. Mais à l'inverse, ce serait pareil aussi, c'est-à-dire une grosse balèze de la RDA, enfin peu importe, qui ferait de la lutte ou autre, ou de la boxe même, une femme, 110 kg face à une petite crevette de 14 ans, etc., un petit gamin en minime, etc., ce serait dangereux. Donc c'est toujours la même chose. Et pourquoi je le précise ? Vous allez me dire, mais c'est évident. Oui, mais c'est justement, on note la prouesse dans l'intention. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques, il y a les Jeux para-olympiques. C'est-à-dire que c'est d'autant plus louable de voir des gens qui ont des difficultés de par naissance, de par la vie, les épreuves de la vie, et de voir à quel point ils arrivent à rebondir et de manifester une intention de performance, mais pas pour, entre guillemets, c'est plutôt de se dépasser. On verra, c'est pas la notion de performer pour se la péter, c'est plutôt de se dépasser, et c'est surtout sa condition humaine et surtout son autoréalisation. 5e pilier de la pyramide de Maslow en sociologie. Psychologie, on verra tout à l'heure. Mais de la même manière, vous savez, dernièrement, il y a eu l'ascension, je crois que c'est il y a un mois ou deux, l'ascension, c'est un Russe de mémoire, qui a fait l'ascension du mont Everest. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas le premier. Oui, en effet, ma belle-mère l'a fait, donc jusque-là, c'est balèze, je le ferai peut-être pas, mais il y en a plein qui l'ont fait. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont dû le faire depuis la nuit des temps. Ok, sauf que lui, il l'a fait sur les mains. Pourquoi ? Vous allez me dire, quelle idée ? Sauf qu'en fait, il a juste un buste. Donc le mec l'a fait sur les mains. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de la prouesse que c'est. C'est juste inimaginable, c'est extraordinaire. D'accord ? Du même ordre, encore une fois, je pense que ça date de quelques semaines, j'ai vu, c'est un Français qui a traversé une mer. Il a traversé une mer, vous allez me dire, oui, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, il y a même l'Atlantique qui a été fait, etc. Sauf que lui, il n'a pas de main. Enfin, il est coupé, en fait. Il a juste des avant-bras et il n'a pas de pied non plus. Donc là, et d'ailleurs quand il est très touchant, quand il arrive, il chiale, et il dit on a failli crever, je sais pas combien de fois et tout, et là vous êtes vraiment pris aux tripes, parce que vous voyez une détermination, une intention déroutante, où il surpasse, il transcende les conditions de vie, et là vous dites, c'est vrai que quand j'ai pas envie de me lever le matin parce qu'il pleut, ou parce qu'il fait froid, ou parce que ceci, et là,
vous relativisez vos petits problèmes, tous des petits problèmes, hein, c'est pas, mais vous remettez en perspective. C'est ça que j'essaie de témoigner par ce biais. Alors, je vais vous dire, allons un peu plus dans les petites remarques, je vais continuer sur ces 3 points, mais c'est plutôt des remarques qui sont à mon sens essentielles. Vous savez, en spiritualité, et quels que soient les courants, on dit souvent, Dieu ne nous charge pas d'une mission supérieure à nos capacités. Et d'ailleurs, si on croit ou pas à ce principe de contrat d'âme, c'est-à-dire qu'en fait c'est une cooptation. Donc c'est pas un truc, il vous a mis ça dans les pattes et démerde-toi, putain c'est injuste, etc. Non, c'est coopté, limite voulu, en amont, d'accord, pour avoir... Alors vous allez me dire, mais quelle drôle d'idée, pourquoi se mettre des épreuves comme ça? Bah, posez-vous la question, quand vous jouez à un jeu vidéo ou un tennis, vous aimez jouer aux échecs avec un gamin de 4 ans qui est ennemi, qui sait à peine jouer, c'est un peu chiant, vous allez gagner, hein, c'est sûr, mais est-ce que vous avez beaucoup d'intérêt à le faire? C'est du même ordre que quand vous jouez aux jeux vidéo. Perso, je joue pas, mais quand j'étais gamin, je le faisais. Bon, vous avez des niveaux, c'est-à-dire des niveaux de difficulté. Alors, très facile, bon, vous avez gagné la Coupe du Monde 12-0 contre le Brésil et vous êtes super content. Bon, il y a un moment, vous allez vous mettre au niveau moyen. Et puis, une fois que vous êtes satisfait parce que vous arrivez à un certain niveau, vous gagnez la Coupe du Monde avec un score plus raisonnable, peut-être 4-0, bon, peut-être que vous allez passer au level difficile. Et voilà, et peut-être que vous ne gagnerez que 1-0 en finale. Bon, peu importe, mais c'est ça en fait l'idée. Et quelque part, c'est intéressant parce que, comme on dit, à vaincre son péril, on triomphe sans gloire, c'est, alors, semble très grandiloquent, mais c'est vrai. C'est vrai. Royaume des borgnes, les aveugles sont rois. Ça, c'est une autre philosophie. Bon, bref, c'est petit clin d'œil, sans jeu de mots, dans ce sens où voilà, est-ce qu'on souhaite être une star, être reconnu quantitativement dans la médiocratie, entre guillemets, en tant qu'influenceur ou en tant que buzz, faire le buzz et d'être super connu en notoriété, ou bien être beaucoup moins connu, même pas, et juste être apprécié à notre propre valeur à hauteur de l'investissement. Bon, je vais vous dire un truc, un stade de foot remplira toujours plus qu'un musée, d'accord? Donc bon, petit aparté et petit clin d'œil. Enchaînons dans le sens où l'intention, c'est l'intention qui compte. Le collier de pâtes de votre gamin, j'ai déjà dit cette métaphore, le collier de pâtes de votre petit gamin, 4 ans et demi ou 5 ans, pour la fête des mères, fête des pères, etc., il ressemble à rien. C'est de l'art abstrait probablement, ou conceptuel, ou avant-gardiste, ou qu'on comprend pas toujours. Il ressemble un peu à rien. Mais il est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il y a mis tout son cœur. Voilà. Donc ça, en fait, c'est de revenir avec ce regard-là dans la vie de tous les jours, pour vous et pour les autres surtout. On le verra en conclusion sur les autres aussi. Alors, moi je vais vous dire, dans ce regard de bienveillance, on parle tout le temps amour inconditionnel, compassion, etc. Mais il faut le voir en pratique. Moi, je vais vous choquer. Je sais que je ne vais pas du tout faire l'unanimité, et volontairement. Et c'est pas de la provoque. C'est vraiment ce que j'ai dans le cœur. Et j'ai déjà fait en conférence ça. Je vais vous dire, j'ai une profonde compassion pour les politiques, d'accord, pour les politiques, pour les gouvernements, d'accord, et notamment pour les présidents, quels qu'ils soient, quels qu'ils fussent. Pourquoi? Parce que c'est un putain de boulot ingrat. Mais vraiment, pourquoi? Et surtout en France, et je parle à l'international, dans l'absolu. Pourquoi? Parce que c'est un travail d'une vie, c'est un investissement. Vous n'aviez zéro vie, vous travaillez 20 heures par jour, à la limite, j'exagère, vous n'avez plus de vie privée, pas de vacances, que dalle, enfin, 2 semaines par an, on va dire, enfin, et encore, vous êtes tout le temps sur votre portable, etc., etc. Donc, c'est un investissement. Ok, vous allez me dire, c'est un choix, ils sont payés pour, etc. Oui, je vais peut-être vous choquer, mais je pense que je connais beaucoup de gens, je pourrais même m'y inclure, peut-être qui gagnent plus que lui. Vous voyez, donc là, ça relativise quand même. Donc, je pense qu'il y a une vocation, je pense qu'il y a une intention profonde. Vraiment. Alors, vous allez me dire, c'est le pouvoir, c'est machin. Alors, quand je dis une compassion, déjà, la plupart des gens ne sont jamais satisfaits, d'accord? Encore une fois, je n'ai même pas à vous donner mon opinion politique, je suis pas pro l'un ou l'autre, je m'en fous. À vrai dire, il n'y a personne aujourd'hui qui stimule véritablement. Mais j'essaie de prendre des idées dans chaque individu, comme j'essaie de trouver des belles choses dans chaque chose et dans chaque individu, parce que je pense que la perfection n'est pas de ce monde, tout simplement. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est qu'aujourd'hui, l'actuel, par exemple, le président, il a un taux de popularité extrêmement faible. Ok, bah alors remettons-nous sur l'ancien. C'était pareil. Sarko,
c'était pareil. Chirac, bon, on l'a anobli, on l'a canonisé depuis qu'il est mort, parce que, comme disait Martin Luther King, les Américains ont une mémoire de 4 jours, c'est un peu vrai pour tous les peuples. C'est-à-dire qu'on a oublié les casseroles, les super menteurs, etc., etc. Oui, ah ok, il était sympathique, il bouffait de la tête de veau, etc. Mais encore une fois, c'était pas un jugement, c'est juste, voilà. Et si on remonte comme ça, Mitterrand, c'était pareil, etc., etc. Et en fait, vous regardez que poser la question, et la plupart des gens n'ont jamais été satisfaits. Elle a une majorité, c'est-à-dire plus de la moitié en fait. Donc, ça qui est intéressant, c'est que, est-ce qu'ils font pas de leur mieux? Je ne sais pas, je pense moi, je pense profondément. Et je vous dis, je regarde n'importe quel homme ou femme politique, même si ce n'est pas leurs idées, avec bienveillance et compassion, parce que je me dis, putain, c'est tellement un panier de crabes entre eux, que parfois je me dis, putain, ils sont balèzes, hein. Ils sont balèzes, parce que faut accepter tout ça, quand même, mine de rien, faut être solide quand même. Moi, incapable, je vous le dis franchement. Donc, si je ne suis pas capable, je me dis, je ferme ma gueule. Je vous dis franchement. C'est-à-dire, je peux avoir des idées, mais alors c'est très facile d'avoir des idées en tant que polémiste, par exemple, petit aparté, hein, et se voir comme d'un Z qui veut dire zéro, se voir comme le justifié masqué, et anonyme ou pas, mais des actions et des propositions constructives, c'est difficile. Je vais vous dire, et moi je serais incapable de gérer un pays, je serais incapable, même à une échelle d'une collectivité, etc. Je suis chef d'entreprise, j'ai 2 sociétés, d'accord, c'est difficile. Je vous jure qu'on fait jamais l'unanimité. Donc ça, on le reverra sur l'empathie. Mais c'est vraiment important de vous dire que, oui, ça peut choquer certains, une admiration. Et je vais finir par les politiques en disant quand même, ce qui est assez rigolo, c'est que il y a un sondage qui a été révélé, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, le président préféré des Français, c'est De Gaulle. De Gaulle, pour mémoire, encore une fois, mémoire d'histoire, en 1969, part la queue entre les jambes à un référendum qui le dégage. En gros, c'est Monsieur de Gaulle, dégagez, on ne veut plus de vous. C'est ce que disent les Français en quelque sorte. Et d'ailleurs, il en est mort. Hein. Il en est mort, je crois 2 ans plus tard, et il trépasse parce que je pense qu'il a été écœuré. Et alors, petite phrase mémorable quand même de Monsieur de Gaulle, du général de Gaulle, qui dit des Français, je cite dans le texte, les Français sont des veaux. Les Français sont des veaux. Voilà ce qu'a dit Monsieur de Gaulle. Pourquoi? Mais parce que il adorait la patrie, il adorait les Français, etc. Mais de temps en temps, il poussait un coup de gueule, et de temps en temps, il en avait ras le cul, et il en avait marre, etc. Est-ce qu'on lui reproche ça? Non, parce qu'on s'en souvient plus. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que peut-être que n'importe qui, je dis pas les Sarko machin, oui, peut-être que les gens les verront différemment, avec une perspective différente. Je ne fais pas l'apologie, je ne suis pas, j'ai pas une mission, j'ai pas un agenda, je suis pas subventionné, etc. Non, j'essaie justement d'être pragmatique et justement dans cette lucidité, on peut ne pas être d'accord, mais surtout toujours cette question. La critique est facile, l'art est difficile, et posez-vous toujours cette question, qu'est-ce que je pourrais faire à leur place? Et dans ce cas-là, créer un mouvement. On est tous libres de ça. Mais c'est très important cette notion. Et je vais aller par extension sur la notion de parents. D'accord? L'intention. À part des extrêmes. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, quand un chef d'État, etc., je parle d'autres pays, je pense qu'ils aspirent quand même au bien de leur pays. Honnêtement, je suis quasiment convaincu qu'il n'y a pas de chef d'État qui veulent défoncer leur pays et qui veulent le mener à leur chute, à leur destruction. Hein. Bref, petit aparté. C'est personnel, hein, c'est ce que je ressens. Et je ne veux pas tomber dans cette erreur-là, sinon, mais c'est invivable, c'est juste de la parano et c'est invivable. C'est comme si, je sais pas, vous êtes sans arrêt à penser que votre conjoint ou votre conjointe vous trompe, soit vous discutez, soit vous la quittez. Sinon, mais c'est impossible, sinon vous faites des cancers, hein, honnêtement. Bref, mais c'est l'éducation, ok? Je pense pas qu'il y ait des parents, à part cas extrêmes, bien entendu, mais tout ce que je dis, on peut prendre des cas extrêmes et spolier tout ce que je dis, hein, c'est évident. Mais je ne pense pas qu'il y ait des parents qui souhaitent du mal à leurs enfants. On a peut-être, hein, etc. Mais en majorité, on a un enfant avec une intention d'élever, dans ce sens d'élever, hein, je parle dans l'éducation, référence clé 45, je crois, de l'éducation parentale, mais aussi de l'éducation du système éducatif, qui est censé élever l'individu. Voilà. Et vraiment, je pense que, oui, les enfants, les parents, font de leur mieux pour élever, et ils le font pas toujours bien, mais
quand même, ils ont l'intention de bien le faire. Vous savez, il y a une très belle phrase qui est absolument reconnue, qui dit la chose suivante, que c'était ma mère qui me le disait quand j'étais ado, et elle avait carrément raison. Quand les enfants sont jeunes, ils adulent leurs parents, puis ados, ils les jugent, parfois ils les rejettent, ensuite adultes, nouveaux parents, parfois ils les comprennent et les pardonnent. Alors, je trouve cette phrase très 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 forte parce que c'est toujours cette notion de perspective, de prendre de la hauteur, etc. Et on en revient toujours à cette notion vous êtes par exemple, je dis n'importe quoi, dans une entreprise, vous êtes assistant, vous êtes plutôt en reclus. Et puis après, vous êtes nommé, vous montez les échelons. Et plus vous montez les échelons, et plus vous vous rendez compte, ah ouais, je me souviens quand je passais mon temps à savonner ou à critiquer mon boss, etc., ou me N+1 ou machin, ah, c'est vrai que c'est quand même chaud, quoi. J'avais pas cette vue d'ensemble, parce que c'est toujours ça, la dimension. C'est qu'on n'a pas la vue d'ensemble, on n'a pas la perspective que certaines personnes ont. Et je m'inclus dedans, je vous dis pas que je suis au-dessus du lot et que rien à voir. Donc, mais je vous invite vraiment à cogiter sur cette notion d'éducation. Alors, passons, entre guillemets, aux techniques, aux conseils, peu importe comment on les orchestre, c'est une vingtaine de conseils et techniques. Alors, tout d'abord, ce qui est important, évidemment, et on en revient toujours, mais vous voyez, en fait, de toutes ces clés, il y a toujours des liens. C'est pas que des redites, c'est pas que je me répète, c'est juste parce qu'en fait, tout est enchevêtré, c'est pas une vision binaire, tac, 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 c'est une vision holistique d'ensemble. Mais qui dit holistique, dit qu'on devrait parler d'un coup de tout. Donc c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on revient de temps en temps sur certaines. Alors, la première, évidemment, dans la notion d'intention, si vous avez une intention, ce qui est important, c'est de la définir clairement. D'accord ? Et qui dit définir clairement, dit de poser des objectifs. D'accord ? Des objectifs, comme dit Sénèque, plus de 2000 ans, nul n'est de vent favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont. Il y a tellement de gens sur cette planète qui n'ont pas d'objectif, et donc, comment voulez-vous atteindre quelque chose que vous n'avez pas prédéfini? C'est comme de taper dans un ballon. Si vous ne savez pas que le but du jeu du foot, c'est de mettre des buts dans l'autre camp, eh ben, ça ne sert à rien. Et donc la vacuité que l'on peut voir aujourd'hui, qui est une crise essentiellement existentielle, c'est un manque, justement, pour beaucoup, de raison d'être. Et la raison d'être, j'en reviens toujours à cette notion, c'est l'étincelle de toute volonté, de toute manifestation de l'intention. D'accord ? La raison d'être, je vous ai déjà expliqué, c'est ce qui régit dans une structure stratégique. Quand vous avez une entreprise, la première chose, le pilier d'une stratégie, vous avez la raison d'être. Ensuite, en anglais, c'est le mission statement. C'est la mission, en fait, c'est un petit paragraphe qui définit sur 3-4 lignes, en gros, de quoi il en recourt. Mais la raison d'être, c'est pourquoi vous le faites. Mais vraiment simplement. Et c'est pour ça que moi, je sais pas que je gère les gens, l'humain, et ni moi-même comme une entreprise, mais entreprise, il y a le fait d'entreprendre, c'est-à-dire une démarche. Et donc, une raison d'être, définir une raison d'être pour n'importe quoi, c'est important. Et un projet, qu'il soit de l'ordre, je sais pas, artistique, personnel, professionnel, peu importe. Mais rien que votre raison d'être, c'est important. D'accord ? Parce qu'encore une fois, si vous n'avez pas d'objectif, comment voulez-vous les atteindre ? Vous savez, je vous l'ai déjà dit, le mot péché, étymologiquement, non pas en hébreu, mais en araméen, à la base, la langue de Jésus, le mot péché ne signifie pas bien ou mal. Ça veut dire rater sa cible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, c'est pas échouer nécessairement, parce que c'est plus subtil, ça veut dire qu'en fait, vous êtes à contre-courant du courant de la vie. Et si vous voulez volontairement, vous savez, comme les gamins, on en reparlera dans le couple, les gamins qui veulent faire rentrer les pièces du pels, mais ça marche pas, c'est pas la bonne pièce. Hein. C'est un peu la même chose quand parfois, je veux qu'elle soit, je sais que c'est la femme de ma vie, donc je veux lui démontrer, mais si elle, c'est pas la femme de... ça ne matche pas. D'accord ? Donc on a tendance parfois à vouloir. C'est bien cette détermination. Mais il y a un moment, faut pas être... Il y a toujours une balance, hein, c'est ce que je dis tout le temps en coaching, même motivation, management, etc. Toujours une différence entre la détermination, ok, c'est bien, le jusqu'au boutisme, et ensuite, évidemment, à l'extrême, l'entêtement. Têtu, ça veut dire que vous allez reproduire le schéma 100 000 fois sans forcément ajuster. La résilience, vous connaissez ? Donc, la raison d'être, important, définir ses objectifs. Ensuite, nul n'est devant favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont. Deuxième point, mais qui n'est pas la même chose, c'est en fait
tout dépend de vos objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, c'est qualitatif. Ça veut dire que votre intention est régie par vos objectifs, qu'ils soient hauts ou bas. C'est-à-dire que le bonheur n'est pas d'obtenir tout ce qu'on veut, mais d'être satisfait avec ce qu'on a. Si vos niveaux sont relativement bas, vous avez tout intérêt à ce que votre intention soit réalisée. D'accord? Vous savez, je fais justement pour les écoles de commerce, en master degree, MBA et autres, justement des simulations de commerce. D'accord, de négociation, etc., etc. Je fais systématiquement, ok. Donc c'est une simulation, c'est un business game, comme on appelle ça. Et donc c'est moi qui incarne, j'incarne à la fois le client, 3 fournisseurs, 2 logisticiens, ok, jusque-là, et en fait il y a des groupes, des équipes, c'est des entreprises, et voilà. Et en fait j'interagis, etc. Parfois, certains pensent que c'est réel, vous voyez. Bon, et c'est intéressant, pourquoi? Parce que je leur dis tout le temps, la manière dont je les note, parce que je dois rendre à l'administration une note, en fait c'est... si ça match, entre guillemets, si ça coïncide entre leurs objectifs et leurs résultats, et surtout, entre guillemets, donc entre forecast, forecast, ça veut dire les prévisions et les résultats, mais pas que en fait. C'est surtout la manière dont ils vont me défendre leur projet et de dire voilà, on a fait ceci, on a orienté là-dessus parce que voilà, on pensait que c'était trop risqué, donc on est allé là, on gagne moins d'argent, machin, mais on est plus serein, voilà. Et qu'est-ce que je veux par là? C'est qu'en fait, je leur dis tout le temps, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a juste des bonnes justifications. Et vous êtes satisfait ou pas satisfait? C'est tout. C'est toujours le même principe. On en revient toujours à ce truc. Venez dans ma vie, il y a plein de gens qui vont me dire « Ah, c'est ça, mais ils nous vendent du rêve. C'est ça sa vie. » Elle est pas si top. Mais non, elle est pas si top. Enfin, elle est topissime pour moi. Pourquoi? Parce que c'est mes objectifs. J'atteins mes objectifs. Parce que je les définis comme tels. Et parfois, je les atteins pas aussi. Mais... ce n'est pas interchangeable. C'est ça qui est intéressant. C'est toute la méthode que j'essaie de vous transmettre. Et dans l'absolu, dans mon enseignement, quel qu'il soit, dans les retraites holistiques, que ce soit dans les coachings, dans l'enseignement tel que je l'ai, enseignant-professeur pour les écoles de commerce, c'est le même principe. Alors, comme je vous ai dit, à titre personnel, ce n'est pas une prétention. Je sais qu'ils pensent que c'est de la mégalomanie ou que c'est de la péter, etc. Je suis désolé, ça fait longtemps que j'ai nettoyé toutes ces notions de petit égo, donc c'est pas ça. Quand je dis je fais plein de choses bien, mais je fais rien d'excellent, c'est vrai. Voilà, c'est mes objectifs. C'est pas bien ou pas bien, c'est tout. C'est comme ça. Puis je fais plein de choses qui sont à chier, je vous le rassure aussi. C'est pas ça, c'est que, encore une fois, ça c'est une question, c'est vos objectifs pour vous. Petit moyen de se livrer aussi, mes livres. Les livres que j'ai écrits, d'accord, donc tous disponibles gratuitement sur mon site. Il y en a, actuellement, il y en a 16. Il y en a plus en réalité, mais il y en a 16 disponibles gratuitement, j'insiste. Posez-vous, projetez-vous, 16 ouvrages. Ça prend combien de temps pour écrire tout ça? Parce que c'est pas oui aux cowettes, c'est pas ça. C'est quand même des bouquins qui... il y en a qui font 28 heures d'audio, il y en a d'autres qui font 24 heures. Donc c'est quand même en général, on y met un peu de temps et du cœur. Bon, qu'est-ce que je sais par ce biais, par ce moyen? Déjà, mon intention, elle est simple, c'est de m'exprimer, donc de transmettre des choses que j'estime intéressantes. Mes bouquins, je les trouve beaux, d'accord? Je les trouve magnifiques. Comme mon gamin. Ne me dites jamais ton gamin ne ressemble à que dalle. Déjà, ce serait méchant. Déjà, c'est pas vrai, parce qu'il est mignon comme tout. Mais c'est pas ça que je veux vous dire. C'est qu'en fait, c'est terrible, en fait, cette notion d'être justement dans la performance. Il viendra tout à l'heure, mais ce que je veux dire par là, mon intention, elle est de quoi? Qu'est-ce qu'on doit voir à travers ça? C'est que j'essaie, de mettre des thèses, et de les mettre, par exemple, dans des fictions qui vont permettre de les voir dans une situation de vie. Alors, quand je présente les clés comme ça, etc., parfois c'est peut-être très théorique, peut-être, voilà, ça évoque, machin, c'est pour ça que j'utilise plein de paraboles, des métaphores, etc., différents moyens. Mais tous ces trucs, ces moyens des bouquins, il y en a, c'est des fictions, là, c'est de la science-fiction, il y en a d'autres, c'est des romans, il y en a d'autres, c'est des... il y a plein, il y en a c'est uniquement des citations pour résumer, pour pas prendre du temps aux gens. Il y en a un, c'est uniquement des images. Vous imaginez? J'ai fait un bouquin d'images, ouais, pour les gosses. Non, c'est pas pour les gosses, parce que il y en a plus de 600 images. Et il y a un fil conducteur. Bon, c'est par plein de moyens que j'essaie, c'est pour ça qu'il y a aussi la vidéo, et j'ai eu du temps à accepter de faire ces vidéos, 3 ans, pour qu'on me pousse, mon collectif, les amis, les compagnes, etc. Voilà. Et de la même manière,
finissons sur ces ouvrages. Ils sont gratuits. Pourquoi ? Parce que mon intention, c'est de anticiper. Je respecte tous ceux qui font payer leurs ouvrages, etc. Pour moi, il n'y a aucun mal. C'est pas... Et j'essaie par ce biais de les rendre accessibles aux gens. Ils sont en PDF pour, l'intention de ne pas publier, parce que j'ai pas envie d'être dépendant d'une maison d'édition qui va me dire comment je dois faire et qui va être derrière ma virgule pour corriger des trucs et tout. Je veux la liberté de couverture, la liberté de diffusion, etc. etc. Voilà, c'est un choix. Mais au-delà, l'impression, c'est écologique. Voilà. Bon, il y en a certains qui sont disponibles justement sur une plateforme pour ceux qui sont vraiment qui veulent un bouquin physique. Ok, je l'ai fait comme tel. Ils sont au prix coûtant. Donc c'est la société qui est rémunérée. Moi, je gagne que dalle, pas un penny. D'accord ? Seul un ouvrage, c'est pour l'association, c'est pour l'orphelinat à Bali. D'accord ? Et je vous le dis, c'est 6,50 €. D'accord ? L'ouvrage, je crois, 20 €, c'est pour l'impression, pour la société, et c'est 6,50 € pour l'orphelinat, et on plante un arbre pour chaque ouvrage vendu. Bon, bref, c'est tout. Je sais pas pour avoir une médaille, je vous dis juste l'intention. Mais il y a des gens, ils le voient pas ça. D'accord ? Donc, c'est ça le don du cœur, d'exprimer, activement sa volonté par ça. D'accord ? Du même ordre, mes chaînes YouTube, ça prend un temps énorme, on n'imagine pas. Donc, de la même manière, en fait, je reviens aussi sur la notion de bouquin. Parfois, on me dit « Ah, mais tu devrais les faire payants, etc. » Mais non, mais je veux incarner le nouveau paradigme. Ce qui va venir dans le futur, il n'y aura plus de pognon. D'accord ? Donc, oui, je pourrais me faire plus de fric, etc. Oui, je pourrais. Mais je veux pas, je préfère, je suis rémunéré par les sourires et par les témoignages des gens qui me disent « Voilà, ça m'a apporté, merci, j'avais pas le fric pour la... » Je suis content de ça. Mais c'est pas prosélytisme. J'invite pas à faire la même chose pour tout le monde. C'est pas ça. Ça me fait plaisir dans ce sens. Bref. Mais parfois on me dit justement, oui, mais ça ne valorise pas ton truc. Allô, depuis 1998, j'étudie le marketing, je l'enseigne, etc. Donc je sais très bien que, en effet, une gratuité donne moins de valeur à un produit. Ok, mais je m'en fous. Parce que je veux anticiper et qu'on passe déjà à un niveau supérieur. C'est-à-dire dans la nouvelle ère. Cette nouvelle ère, ce nouveau monde dont on parle, etc. Bon là, pour l'instant, on est plutôt dans on va dire dans l'extrapolation. Bon bref, de l'empire empire, quelque part. Bon, ma chaîne, je vous ai dit, elle est pas... Je l'aime comme telle. Voilà, on m'a poussé à la faire. Au début, je voulais pas montrer. J'avais peur des critiques. Je voulais pas être tributaire. J'investis un temps colossal là-dedans. Ok. Parfois, je dis franchement, je me demande à quoi bon. Parce que quand je vois le retour, c'est sûr que je fais pas de polémique, c'est sûr que je fais pas, désolé, allez on y va, de la putaclic. Non, je ne fais pas de trucs polémiques, je ne parle pas de la situation sanitaire, je ne parle pas des politiques, non, je veux pas ça, parce que je ne suis pas habilité à le faire. Je n'ai pas envie non plus nécessairement de ramener de la ramener sur tous les sujets. Je n'ai pas vocation à le faire, je n'ai pas les capacités, etc. etc. Et pour plein d'autres raisons, c'est une philosophie. Moi, l'idée, je vais vous dire, elle est simple. La première, au début, je voulais faire un podcast, comme ça on ne me voyait pas, etc. Enfin, je voulais même pas, c'est qu'on me demandait de le faire, donc je me disais, ok, j'ai accepté le premier palier, c'était un podcast. Mais les gens m'ont dit, mais non, on a besoin de voir, etc., etc. Mais de la même manière, cette chaîne, vous allez me dire, c'est trop long, c'est pas assez simple. C'est sûr qu'une petite capsule, comme on dit, de 4 minutes 30, c'est sûr c'est plus facile à faire. Mais on dit rien en 4 minutes. Vous allez me dire, ouais, mais là tu te racontes. Mais je m'en fous. On m'a encore dit, j'ai un programme pour vous dire, de coaching qui fait 20 heures. Et il y a une personne qui met en commentaire, je sais que c'est nécessaire l'introduction, mais elle est trop longue. D'accord, donc tu as jugé 20 heures sur l'introduction trop longue qui fait 1 heure. Je dis justement dans l'intro, si en gros ça vous gave la littérature, c'est même pas de la littérature, c'est refaire le monde, c'est parler de vie, c'est ce que je suis. Je suis comme ça, je suis littéraire, voilà. Donc passer à la partie pratique tout de suite, zapper, je leur dis. Donc pourquoi juger que là-dessus? Voilà, on en revient toujours à ce truc, mais... Donc j'ai pas le truc, y a plein de youtubeurs qui font différemment, qui c'est des petits formats, il y a des interactions, il y a des trucs, ce qu'on appelle justement les prises de vue qui changent. Pourquoi ? Parce que sinon la personne s'endort. Moi j'estime que, si c'est trop long, vous le coupez, vous pouvez le faire en 4 fois sans frais, pas besoin de vous le répéter. De la même manière, je n'invite jamais, je prends pas les gens pour des abrutis, je ne dis jamais mettez le pouce bleu, abonnez-vous, mais c'est évident. Si vous aimez bien,
vous rétribuez. Si ça vous plaît, vous le partagez. Mais j'ai pas vocation à vous dire de vous abonner, de machin. Je n'infantilise pas les gens. Donc en effet, je n'ai pas les codes marketing, non pas que je ne les connaisse pas, c'est que je n'en veux pas. Je veux justement qu'on passe à autre chose en fait. Bon, voilà, donc du coup, c'est vrai que j'estime que ce n'est pas qualitatif à hauteur de certains regards, de la prise de vue, les machins, etc. Oui, j'ai pas une équipe derrière. J'ai un pote qui m'aide pour les montages. C'est tout. Donc tout le reste, je le fais. Donc je passe un temps colossal. D'accord? Donc, en effet, l'intention derrière, c'est d'ouvrir le cœur et les consciences des gens. Ça, c'est le premier pilier. Parce que quand j'ai vu, en mars, quand je voyais la cacophonie, quand je voyais les ondes baisser, la peur, l'anxiété, la haine se divulguer partout, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Continuer à écrire des bouquins où peu de gens, ou tenter, allez, on y va, on se fait violence et on fait ça. On essaie, ça touchera les cœurs et peut-être à un moment ça prendra et ça réconfortera peut-être les gens. Parce que c'est l'idée, c'est ouvrir le cœur et les consciences des gens, donc à une spiritualité, une forme existentielle, peu importe, parce que je pense que c'est vital, c'est être plus connecté avec soi-même, connecté avec la nature, connecté avec les énergies, enfin c'est tout ça, c'est pas du prosélytisme, il faut croire ou pas, ça je pense que vous avez bien compris. La lucidité, le discernement, je pense que j'ai bien insisté là-dessus, c'est l'optimisme et l'harmonie dans l'absolu. J'essaie de dégager ça. Et enfin, évidemment, le quatrième axe, c'est de tenter, perso, d'être le changement que je veux voir dans le monde et d'inviter par ce biais les gens à le faire. C'est-à-dire que, ok, on arrête les ouin-ouin, pas content, machin, ok, ça on peut ne pas aimer des choses, etc. Mais qu'est-ce qu'on veut faire dans l'action ? Et c'est ça l'invitation subtile de le faire. Des gens qui disent, ouais, mais tu te la pètes, et de machin, tu mets ton CV... Enfin, je suis désolé, mais ce n'est pas mon intention. Ce n'est pas mon intention. Donc voilà, petite aparté. Alors, ensuite, 3, c'est, en fait, dans l'intention, c'est de voir ses capacités. Okay, c'est en fonction de ce qu'on veut en tant qu'intention, c'est de voir ses capacités, de quoi on a besoin, des formations, etc. Si vous voulez faire du basket et vous mesurez 1m50, c'est plutôt gênant. Et ainsi de suite. Rien. C'est pas, ça veut pas dire qu'on contredit ce qu'on a dit avec la notion de performance, mais c'est toujours cette notion de savoir ses capacités, son potentiel et de savoir ce qu'il faut faire pour parvenir dans la réalisation de son intention. Ensuite, l'investissement. Je vous ai déjà expliqué bon nombre de fois, le temps, c'est-à-dire la durée et la répétition des choses, font que vous avez plus de chances de vous réaliser dans votre intention. L'amour, bien entendu, l'amour qu'on fait, moi je ne connais pas de prix Nobel avec un flingue sur la tempe, hein, ça c'est impossible. Il y a une passion derrière chaque réalisation profonde, les niveaux de records, etc., etc. Et évidemment, l'intensité que l'on y met, bien entendu. Ce qui est lié. Ensuite, évidemment, mais c'est bien de les rappeler, hein, tout ce que je dis est évident, c'est de s'affranchir de la peur de l'échec. Ça, c'est indéniable. Pour soi-même, ok, ça c'est vraiment important, on s'en réfère, la confiance en soi, la résilience, etc. Pour un couple, pour une entreprise, pour plein de choses, etc. Les latins, nous avons une tendance à trop regarder, à avoir peur de l'échec avant même d'avoir entrepris quoi que ce soit. Les anglo-saxons sont beaucoup moins comme ça, les chinois encore moins. Et au final, qui réussit mieux, je suis désolé, ce sont plus ces autres cultures, donc c'est une réalité. Le regard des autres, c'est pareil, la critique est facile, l'art est difficile, c'est toujours plus facile de ne pas se planter quand on fout rien, quand on reste le cul vissé sur son canapé et qu'on est là avec ses pop-corn et se dire plus, moins. Ah ouais, mais tu fais rien, mec. Ou meuf. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est important de se dire, on s'en fout, ok. Et faites-le la remarque aux gens qui vous critiquent. Et toi ? Bon alors, ok, et toi tu proposes quoi ? C'est quoi tes solutions ? C'est quoi t'as des références, t'as des conférences, t'as des trucs, t'as créé des choses dans ta vie qui me permettraient justement de m'améliorer au vu de ta capacité à critiquer. C'est super important. C'est pas de la provoque que je fais là. C'est juste un truc qui est important de s'affranchir de la peur de l'échec. Rappelez-vous toujours, vous êtes tombé minimum 2000 fois avant d'apprendre à marcher. Enfin, avant de savoir marcher, il faut tomber, on ajuste, c'est la résilience et on trouve un équilibre et on fait les choses. Il n'y a pas de honte à se casser la gueule, ça fait partie du process et plus on fait des choses,
Et le château de cartes, si vous faites 2 cartes, c'est sûr que vous avez moins de chances qu'il se casse la gueule. Et plus vous le montez, et plus... Donc évidemment, si je prends... Alors, on l'aime pas, c'est pas la question. Si on prend un mec comme Elon Musk, il a planté autant qu'il a réalisé. Voilà, donc on focalise plus. Alors ça dépend, hein, il y a à moitié plein, à moitié. Je m'en fous, je n'ai pas dit je l'apprécie ce mec-là ou pas, c'est pas la question. C'est juste dans la réalisation. On parle de ça. Voilà, c'est important la transparence dans la communication. C'est être à livre ouvert. C'est ce que je viens de vous faire. Okay, c'est déjà un clin d'œil à la communication non violente. Ça fait partie du schéma. En fait, c'est d'annoncer ses intentions. C'est important, je vous l'ai redit, ça m'a permis aussi de m'alléger d'une certaine manière, peut-être pas une frustration, mais de temps en temps, je vous le dis franchement, parfois je me dis, on continue, à quoi bon, franchement, et puis après, il y a un truc qui revient, fais-le, tu dois le faire, etc. Enfin, tu plantes les graines et ça éclore pas, peu importe, j'aurais fait mon taf. Le petit colibri, petit clin d'œil. Voilà, c'est ça cette idée. Et je vous dis encore, transparence dans la communication. Sinon, bon, pour aussi faire un clin d'œil à ce qu'on verra sur la critique et tout, je vois par exemple, alors pas trop sur la chaîne ça va, mais des trucs par exemple, j'ai fait des conférences, j'en ai fait une qui m'avait vraiment foutu en l'air, je vous jure, franchement, ça m'avait fait vraiment mal au cœur. Casse les bonbons entre guillemets, aller chez la personne, ça prenait du temps, ça m'a tué une journée. Et la préparation, etc. Et je sais pas, dans les commentaires, alors, il y a les ultras là, bam, qui arrivent, pas content rien quoi. Votre invité est pas crédible. J'ai pas pu regarder plus de 5 minutes. Ah bah si t'as regardé 5 minutes, c'est sûr que t'as pas pu voir la crédibilité. Un autre c'était pourquoi votre invité passe son temps à citer, surtout qu'on sait que les érudits veulent nous manipuler. Ah, ok, t'aurais pas un petit problème de complexe d'infériorité. Moi, je ne prends de haut personne. Je cite, je sais pas, prenez n'importe quelle personne, c'est des références culturelles, c'est pas pour se la péter, c'est juste parce elles résonnent, parce qu'elles sont belles, ces citations que j'essaie de mémoriser. Bon, c'est pas ma démarche en tout cas. Enfin, c'est pas mon intention. C'est peut-être votre perception, mais ce n'est pas mon intention. À la base, je n'ai pas envie de me la péter. Je n'ai pas envie de faire chier les gens. Je n'ai pas envie de vous manipuler, encore moins. Puis il faut surtout arrêter de faire des amalgames. Dans cette nouvelle ère, il va falloir composer avec tout le monde. Oui, même des banquiers. Oui, même des gens qui ont été peut-être des salauds. Peut-être, on s'en fout. C'est juste qu'en fait, il va falloir, et sinon, c'est ce qu'on appelle une amnistie. L'amnistie, c'est à la fin de la guerre. Quand il y a des factions qui ont fait vraiment des trucs dégueulasses, c'est pas qu'on oublie, c'est qu'on pardonne. Sinon, on repart jamais sur quelque chose. Et donc, non, je suis désolé, tous les érudits ne sont pas des manipulateurs, et à contrario, tous les gens simples et même pauvres ne sont pas que des gens bien. C'est pas, il faut arrêter la dimension binaire manichéenne. Ça, c'est pour moi, c'est. Et puis voilà. Donc après, je vous dis encore une fois, on est dans cette notion de s'exprimer. Alors moi je leur ai pas répondu comme tel. Pourquoi ? Parce que je voulais pas polluer, je me sentais pas voilà, c'est pas sur ma chaîne, donc voilà, mais déjà c'est pas plaisant, je veux dire, on est des humains, je vais lire les trucs, donc ça me fait mal au cœur. Donc moi je me prends la tête, entre guillemets, en plus il m'avait dit, vas-y, explique bien, etc., que tu concrétises, etc., pour donner un élan, un souffle d'optimisme et tout. Bon, prenez ça comme ça. Moi, je vous dis, franchement, j'en aurais chialé. J'avais juste envie de dire, allez tous vous faire foutre, j'arrête tout. Je vous dis franchement, c'est cash. Je montre mon cœur. Pourquoi ? Parce que mon intention n'est pas celle-ci. Alors, ça fait mal au cœur quand il n'y a rien de plus frustrant. Quand vous intentez quelque chose et des gens vous reprochent un truc qui n'est pas vrai, en fait. Ou tout au moins qui est juste une perception. Bref, parenthèse, et c'est surtout, ça permet aussi de se... L'intention prime, j'insiste lourdement, c'est une des lois de l'univers. D'accord ? Ça fait partie de la loi de l'attraction, de la co-création. En fait, l'intention, c'est lié à l'attention, qui est lié à la tension, et c'est lié au crédit, à la réalisation, le crédit énergétique. Je pense quelque chose, donc j'y mets de l'énergie, d'accord ? Donc ça fait comme un petit peu une gouttelette en suspension qui va concrétiser comme un égrégore, et qui va, type un nuage, et une fois qu'il est bien dense, il se matérialise. C'est ça en fait cette notion. Mais donc l'intention prime, c'est important, vous pouvez dire non. Ok, bon, votre corps traduit autre chose, c'est une autre intention inconsciente. Donc, mais pourquoi c'est quasiment une incantation magique, c'est qu'en fait, autant la peur que fait positif, négatif, l'univers n'a pas de regard là-dessus.
D'accord? Donc c'est pour ça que des gens qui étaient déterminés dans leur intention, Hitler et autres, ils n'ont pas été stoppés. Parce que ils avaient l'intention déterminée en fait. Voilà. Donc ça, c'est à double tranchant aussi, bien entendu. Ensuite, 9e point, c'est la notion de démarche en fait. C'est-à-dire les pèlerinages, les rituels, les rites, etc. Vous savez, quand vous allez vous recueillir sur la tombe de quelqu'un, que vous soyez croyant ou pas, d'accord? Mais si vous êtes croyant, c'est pas la même. On peut dire, ouais, mais je peux y penser à distance. Oui, ok, le défunt, son énergie va être activée, donc elle le sentira. Mais le fait d'aller, c'est le même principe quand vous ramenez un petit souvenir à quelqu'un. C'est pas la notion de matérialité. Hein. Si vous ramenez une petite tour Eiffel à la con qui coûte à peine 1 euro que vous avez acheté, etc., c'est pas l'investissement. Ok, si d'aventure vous êtes allé à Paris et que vous n'habitez pas à Paris. C'est juste, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi. Mon intention était, et voilà, vous manifestez votre intention dans la matière. C'est pour ça que la partie féminine a plus tendance à regarder ses actions que nécessairement la valeur des produits et autres, j'entends. Pas tout le monde, bien entendu. Donc, en fait, c'est d'envoyer c'est d'envoyer un message fort d'investissement. Alors, ensuite, 10e, on en revient à la co-création, clé 36, c'est faire le 2 en 1. Vous savez, le 2-1, la fameuse citation dans la Bible, vous l'avez Neville Goddard, vous l'avez dans plein de mysticisme et de courants ésotériques, quels qu'ils soient. En fait, c'est la co-création, la visualisation, et c'est en gros de penser, de visualiser, donc l'avoir dans l'esprit de manière cartésienne, de le ressentir dans le cœur, on va dire dans les sensations, et de le sentir comme réel déjà présentement. D'accord? C'est ça, en fait, c'est le 2 en 1, mais qui fait, en fait, il y a un triptyque. Hein. Le 3e, c'est la 3e dimension, ce qui est, entre guillemets, lié à la notion du temps. Donc ça, c'est une petite piqûre de rappel. 11e, l'intention, quand vous faites une prière, quand vous faites une oraison, quand vous faites une méditation, souvent on fait une invocation, c'est-à-dire voilà, nous allons prier pour, je sais pas, pour les démunis, pour les gens qui quand vous priez avant de manger, par exemple, que ce soit catholique, musulman, peu importe, c'est toujours ce même principe, c'est d'envoyer en fait cette volonté manifestée par votre logos, par le verbe, et ou énergétiquement, c'est une fréquence énergétique, et dans cette démarche en fait. Et alors évidemment, 12e, il faut être précis, c'est-à-dire je veux du taf, je veux du boulot, ça risque de vous exaucer dans le vouloir, d'accord? Vous allez continuer à le vouloir. Donc ça ne veut pas dire que vous allez le réaliser. Je veux trouver du travail, bon, ben c'est bien, tu vas continuer à le vouloir, trouver du travail, donc tu ne trouveras jamais. Ou bien, trouver du travail ne veut pas dire que vous l'obtenez. Hein. On est toujours précis, être précis, véritablement. Alors, ensuite, peu importe le fond, la forme. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, je vais vous faire, c'est une légende, c'est Moïse, justement, qui rencontre un vieil homme et qui lui dit « Mais attends, pourquoi tu pries comme ça? C'est pas comme ça qu'on prie. » Et il lui dit, mais attends, apprends-moi alors, dis-moi comment prier, etc. Moi je sais pas, moi j'ai jamais appris, donc je prie avec mon cœur, etc. Donc il lui apprend, il se réforme, etc. Et ensuite, Moïse, il entend la voix divine qui lui dit, mais en gros, mais pourquoi tu lui as dit à cet homme? Je lui ai dit pour qu'il respecte le protocole, quoi, en gros. Il lui dit, mais moi j'adorais en fait quand il priait comme tel. Il était original. Vous êtes tous, vous priez de la même manière. Il avait sa originalité, il prie avec le cœur. Donc, je trouve magnifique cette histoire, cette légende. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, parfois il y a on doit faire un tel truc, machin. C'est important le protocole, mais par ailleurs, faut pas être esclave du protocole. D'accord? Parce que sinon on oublie et on s'égare de l'origine de la source en fait. Il y a plein de gens qui font des rituels et ils ne savent même plus pourquoi on fait le ramadan, pourquoi on fait le carême, pourquoi on fait, je sais pas, Rosh Hashanah, pourquoi on fait le Yom Kippour, toutes ces choses-là, tous ces rituels, Diwali, peu importe, je peux vous en citer plein. Pourquoi? C'est quoi l'essence, hein? Pourquoi? C'est quoi l'intention que vous mettez derrière? Alors, affranchissez-vous bien entendu de la performance. Je sais qu'on est dans une société exclusivement basée sur la performance, mais encore une fois, tout est au niveau des objectifs. Vous commencez à jouer à un sport, vous mettez jouer au sport à 40 ans, vous ne serez jamais un champion, vous ne gagnerez jamais une coupe ou autre, ou à part en amateur, ou je sais pas, avec des copains, etc. Mais c'est ça en fait, la notion de performance. Pourquoi toujours la performance? Pourquoi toujours vouloir gagner?
L'important c'est de participer. Quand vous faites un match avec un ami tennis ou autre, j'en sais rien, c'est sympa. C'est juste sympa, on s'en fout. Vous avez cassé la gueule parce que vous avez perdu ou parce que vous êtes mauvais joueur, c'est nul, on s'en fout. C'est juste, c'est se marrer, on fait des passes, tu l'as eu, oh t'es bon là, tu l'as bien pris. C'est ça en fait, c'est uniquement ça. Donc la performance, n'être exclusivement dans la performance, ça veut pas dire que vous faites les choses en négligence. Mais ça veut dire qu'en fait, la quête de la boulimie en fait, de sensation, de performance, pour moi, crée justement des conditions qui ne sont pas, comme à l'école, comme dans plein de choses, qui ne sont pas saines, tout simplement. Et crée des aigreurs et des frustrations, du même ordre que des comparaisons. Encore une fois, je me répète, mais une étude a été prouvée, 30 à 35% avec les Instagram, les machins, les trucs comme ça, où les gens se sentent frustrés par comparaison des autres, alors que la plupart du temps, c'est du fake, c'est du chiqué. Ok, on poste sa life, machin, etc. Alors que la plupart du temps, on vient de s'engueuler et puis un grand sourire, etc. Donc bon, ok, mais pourquoi toujours comparer? Enfin, c'est toujours cette question. Bref, je pense que vous aurez bien compris cette idée. 15e, ça c'est important, c'est dans cette notion d'intention, parce que ce qu'on pense, etc., ce qu'on vibre et tout, c'est la notion, c'est ce qui est dit dans la Bible, ta foi t'a sauvé. On pense que c'est, entre guillemets, si on suit l'histoire de Jésus, que c'est lui qui sauve, qui guérit, etc. Non, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi en toi-même, en ma capacité et en divin, qui fait que tu es sauvé. C'est pas Jésus qui sauve, c'est pas lui. D'accord? À bon entendeur, vraiment, salut. D'accord? Et en fait, c'est quoi? Si on le met dans une dimension plus rationnelle, enfin rationnelle, c'est pas rationnelle, c'est plutôt scientifique aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Ok? La somatisation. Somatique. Ok? Placebo. Nocebo. Placebo, ça veut dire je guéris en latin. Nocebo, ça veut dire je me nuis. D'accord? Donc, je pense que je suis malade, j'ai de grandes chances de tomber malade. Je pense que je ne suis pas malade, bien que le diagnostic m'ait dit que j'avais, je sais pas, une telle maladie. Non, je me refuse de croire, ils ont dû se planter, etc. Je suis en bonne santé, je l'ai vécu, je vous ai dit, mon père, son meilleur ami, a vécu 10 ans, on l'avait gentiment invité à repartir chez lui, il en avait pour un mois ou deux, il a vécu 10 ans. Hein. Donc c'est ça, et l'épigénétique c'est quoi? C'est je pense d'une certaine manière et donc j'impacte mon ADN, je peux modifier mon ADN, ça c'est une théorie de Bruce Lipton, ça a 30 à 40 ans, a reconnu depuis une vingtaine d'années, mais ces théories il les a sorties il y a une quarantaine d'années, enfin 35 ans je crois, et donc voilà, c'est la pensée impacte l'ADN de l'individu, peut le modifier, et de là évidemment ça a un impact sur votre métabolisme, donc tout ça c'est important dans son intention de vibrer de telle manière, enfin positive tout à l'heure. Exprimer son intention en pratique, en fait, c'est déjà la matérialisation de la réalisation. Ça veut dire quoi? Jouez à l'écrivain, si vous voulez être écrivain. Écrivez et dites-vous que vous êtes écrivain. Puis être écrivain, on s'en fout. Écrivain, vous êtes écrivain, vous écrivez. J'écris les bouquins, je suis écrivain, je suis auteur. Est-ce qu'ils sont bien? Certains disent oui, certains disent j'en sais rien, c'est de la merde, peu importe, c'est vous. Vous voulez être, j'en sais rien, manager, vous allez être ceci, cela, jouez à ce jeu. Vraiment, imprégnez-vous de ça. Et là, vous envoyez un truc à l'univers. Alors, évidemment, on en vient par implication à la notion de soi, le changement que tu veux voir dans ce monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans sa détermination, dans votre réalisation, vous envoyez un message à l'univers de réalisation. Je vous donne un simple exemple pour que vous compreniez bien à quel point c'est important. Et c'est cette notion, quand je dis lucidité, optimisme et pragmatisme. Pragmatisme, c'est dans la matière. C'est-à-dire, c'est bien beau d'avoir des théories de la culture, machin, oui, le nouveau monde, etc., etc. Ouais, action. C'est pas, il va pas descendre du ciel, c'est pas, oh tiens, sinon c'est de la déresponsabilisation, oh les extraterrestres, les galactiques, machin, vont venir faire le taf, etc., etc., ou Jésus sauve, il l'a déjà fait, machin, etc. Non. Si on reste les bras croisés et qu'on attend la nouvelle ère, bah je suis désolé à dire, elle viendra jamais. Hein. Elle viendra jamais. Il n'y a pas un messie, un machin, qu'est-ce qu'il va faire? On va prendre des selfies avec lui. C'est évident. C'est ça le truc où il faut accoucher. C'est pour ça qu'il y a les étapes de 3e, 4e, 5e dimension, en quelque sorte, métaphoriquement, mais réellement, éthériquement aussi. C'est ça, en fait, c'est d'entreprendre des choses, les faisant vibrer en organisation, en association, etc., qui vont permettre cet avènement qui est déjà là, ça veut dire le matérialiser, lui donner du crédit pour qu'il accouche dans la matière. C'est ça l'idée, en fait. Et ça, c'est extrêmement... c'est fondamental.
Alors, 18e, c'est en fait c'est assez simple, c'est métaphorique mais aussi existentiel, c'est au soir de sa vie. Ça c'est ce que j'ai essayé de dépeindre dans l'ouvrage La mort trait d'union avec l'éternité, qui est un très bel ouvrage pour moi, qui n'est pas du tout sur le trépas de manière négative, c'est plutôt sympathique, c'est un grand-père qui est esprit et qui en gros va se marrer de la vie et qui va lui donner des informations et il va partir en quête initiatique. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Ou quand il meurt, il explique comment ça s'est passé en Alsace, machin, dans l'autre monde, etc., etc. Bon bref, tout ça pour dire, il explique, non mais en fait, moi il sait qu'il va mourir, donc à 99 ans et pas à 100, et il dit, mais en fait, moi c'est un peu comme aller au lit et de se dire, je suis trop crevé, j'ai passé une bonne journée, bien remplie, j'aurais pu mieux faire ceci, cela, ça, mais je me sens accompli. Et ça, je vous invite à méditer là-dessus parce que c'est important. Chaque jour, essayez d'aller au lit en vous disant, je suis rempli, comblé, non pas dans la boulimie d'action, mais dans le fait de se dire, merci, merci, merci. Ça veut dire que peut-être vous avez gueulé, peut-être vous êtes pris la tête, peut-être que il y a des trucs chiants, mais merci pour cette expérience, quoi qu'il arrive. Et donc on en vient bien entendu à cette notion de ne pas avoir de regrets en fait. Vous savez, il y a rien de pire que la frustration, l'aigreur qui crée, on verra sur la partie, sur la clé des pensées négatives et autres, c'est 53. C'est ça en fait, c'est le fameux si j'avais su dans les maisons de retraite, enfin pas que, mais le si avec des si on met un trait pareil en bouteille, le si j'avais su, si j'avais pu, si machin, etc. Les si, ça fait une aigreur. Voilà, c'est toujours ce principe. Donc ensuite, avant-dernier point, et on partira sur un truc beaucoup plus terre à terre, c'est la notion du jugement dernier. Quand on trépasse le jugement dernier, pour avoir étudié la plupart des courants ésotériques, cachés, intérieurs, étymologiquement en grec, le jugement dernier serait, je préfère dire serait, parce que sinon ça voudrait dire imposer une croyance, mais encore une fois, chacun fait ce que veut. Et ça, c'est ce qui est bien écrit et expliqué justement dans Baraka casser la baraque, un ouvrage encore disponible. La notion de jugement dernier, en fait, c'est l'âme qui s'auto-juge avec l'ensemble. D'accord ? Donc, est-ce que j'ai appris ou pas ? Est-ce que j'ai retenu la leçon ou pas ? Est-ce que je considère que je suis apte à aller au-delà, dans un niveau supérieur, ou bien je veux revenir m'incarner sur Terre, dans la matière, pour refaire une partie, pour avoir un examen de rattrapage. J'ai toujours utilisé cette métaphore. Tricher, par exemple, dans des études de langue, ok, c'est bien, vous avez votre diplôme, mais c'est juste du papier, d'accord ? Parce que papier toilette, parce que si vous allez, vous êtes, je sais pas, à l'ONU, machin, et que vous êtes traducteur et que vous devez traduire, mais vous n'avez pas les capacités, il y a un moment, si vous voulez vraiment être traducteur, mais que vous n'avez pas les compétences, soit vous allez faire des conneries avec des implications, peut-être diplomatiques, etc., des guerres, j'en sais rien, à l'extrême, mais c'est surtout que, donc de vous-même, vous allez dire, non, en fait, je vais reprendre des cours du soir, je vais réapprendre parce que je n'ai pas vraiment appris. Donc c'est ça l'idée du jugement dernier. Donc il n'y a pas d'enfer. En fait, l'enfer qui est vraiment expliqué dans La mort trait d'union avec l'éternité, qui est entre guillemets assez proche de ce que vous pouvez voir dans le film, dans les livres de Nossolar. C'est en portugais, c'est brésilien. Ça veut dire, en français, je crois que le titre c'est Notre demeure. En fait, c'est le bas astral quand il arrive parce qu'il s'est suicidé, donc il se fustige en fait. Il regrette. Donc il reste le temps où à un moment il dit c'est fini, Dieu s'il te plaît, machin, et il est tout de suite substitué dans un monde éthéré beaucoup plus élevé en vibration du cœur. Donc il n'y a pas cette notion en fait ça rassure le genre humain de se dire qu'il y a une punition, mais c'est l'âme qui s'auto-punit en quelque sorte. Donc d'ailleurs il explique que tu peux rester 30 ans à regarder le même film systématiquement dans tes pensées parce que tu as assassiné un mec ou tu as torturé des gens, etc. Et tu t'en veux, parce que tu n'as pas la même vision quand tu es dans ton âme, enfin quand ton âme observe ce que tu as fait, etc. Et en revanche, si tu te pardonnes et si tu t'octroies le pardon, en co-admission, on va dire, ou co-acceptance, ça peut aller très vite en fait. Bon bref, et parce que tu as nettoyé en fait. Bon, petit aparté. Donc voilà, mais
ça, c'est important. Bon, c'est métaphorique, mais c'est peut-être aussi, ça permet, entre guillemets, ça veut pas dire, ok, bah alors je peux faire de la merde, et puis, non, c'est pas ça, parce que vous allez pas vous sentir accompli. Enfin, je sais pas comment vous vous sentez, mais ça dépend de vos valeurs, mais je sais pas si vous avez aidé une vieille dame à porter son sac, ou vous avez fait un beau truc dans la journée et tout, vous vous sentez bien. Oxytocine, 4e hormone du bonheur. Ok, jouissance sexuelle, c'est le même. Hein. Ou bien, je sais pas, vous avez, fait un croche-pied ou fait de la merde à quelqu'un, bah vous vous sentez comment? Vous vous sentez super bien, vous êtes satisfait de lui avoir foutu parce que, ouais, non, mais il m'avait donné un coup, donc j'ai remis un, etc. Vous vous sentez satisfait? Non, en général, on n'est pas satisfait de ça. Bon, bref, donc c'est le même principe au soir de notre vie. Alors, dernier point, évidemment, c'est essayer de voir l'intention de l'autre. Alors, c'est c'est par rapport à la clé suivante qui sera l'empathie et la communication non violente. En gros, l'intention des autres, c'est-à-dire de voir, par exemple, de discerner entre la maladresse et les actes. Alors ça c'est vrai, par exemple, moi je le vois parfois, je dis franchement, je suis chez l'entreprise, dans mes employés, même le general manager, tout de temps en temps, elle a des entreprises, elle a des démarches, c'est un peu bidon. Je vous le dis franchement, c'est pas la fustiger, ouais, c'est mignon, c'est pas important, mais je dis jamais ça. Parce que je ne veux pas casser la démarche de créativité, etc., etc. C'est toujours le collier de pâte. C'est toujours ce truc. Donc, c'est ça la bienveillance, c'est de dire, ah, je vois qu'elle essaye. Je vois qu'il essaye. C'est ça qui est important. Et ça, c'est important notamment dans le couple, on le verra pour la clé 60, sur l'amour. Le couple, ouais, il m'a fait un plat, bon, c'était dégueulasse, mais on s'en fout, parce qu'il l'a fait avec son cœur. Donc forcément, je vois son intention. Oui, il est maladroit, ouais, elle est maladroite, mais je vois son intention. C'est important, c'est de l'empathie, et l'empathie crée un monde plus paisible, une meilleure communication dans l'absolu, etc. Et quelque part, c'est ça l'amour inconditionnel, de voir, de déceler l'intention des autres. Encore une fois, on en revient à ces hommes politiques, etc. Peut-être, on peut juger, ils font de la merde, etc. Mais bah, ils essaient, ils font de leur mieux, quelque part, parfois. Voilà, je pense que, et ça c'est vrai pour tous, c'est cette notion de qui a tué votre artiste, par exemple, ça on l'avait vu pour la créativité, c'est ce truc, oh j'ai essayé de faire, j'ai fait une peinture et tout, je la trouve belle, etc. Et puis on arrive, bing. Mais moi je le voyais, hein, j'étais sur un site avec des ouvrages, il y avait des gens, mais ils étaient d'une violence, et je voyais le pauvre petit vieux qui avait dû pondre son bouquin sur 10 ans, il l'avait un peu mis comme ça pour être lu, et des gens arrivaient le défoncer. Je me disais, mais c'est insupportable, ça me faisait mal au cœur pour eux. Limite, j'aurais préféré qu'on me critique, ça m'aurait fait mal, mais j'imagine moins que ces petits vieux et autres, quoi. Pourquoi? Petits vieux, peut-être pas, hein. Mais c'est ce truc, il a une intention. Ne dites jamais à quelqu'un, c'est de la merde ce que t'as fait, c'est nul, c'est pas bien, c'est mal écrit, oh, pas intéressant. Trop long, toutes ces conneries là, mais ça fait. Alors après, on peut aller chercher les méchants trucs reptiliens, les méchants, le dark machin, le truc, fausse lumière, les trucs. Ok, regardons à l'intérieur. Arrêtons vous voyez, d'être dans le négatif pour des petites choses comme ça. C'est très simple. Je vous dis, moi, je n'ai jamais fait de dislike, je ne pourrais pas le faire, même si je n'aime pas, même si je trouve que c'est un truc violent, si c'est un truc, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je me dis que la personne a passé du temps et y a mis une intention derrière. Voilà. Bon, encore une fois, ça n'engage que moi. Voilà, je vous invite à méditer sur tout ça, c'était un peu long, mais je pense que ça valait le coup parce que c'est important. Posez-vous pendant une semaine plus sur ça et voyez un petit peu comment ça vibre dans votre vie. Comme vous le savez, il s'agit d'une clé parmi tant d'autres pour vous de façonner votre passe-partout, d'ouvrir les portes de la conscience et du cœur que vous souhaitez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut!